La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Dans sa panique, dans sa peur, dans son angoisse, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Que fais-tu dans tes moments de panique? Que fais-tu dans tes moments de peur? Alléluia. On a l'exemple de Josaphat. Il n'a pas regardé ailleurs, mais il s'est souvenu qu'il n'y a que Dieu qui peut le délivrer de la peur, qu'il n'y a que Dieu qui peut lui venir en secours. Que fais-tu quand tu as peur? Regardes-tu vers les hommes ou tu tournes tes yeux vers l'Éternel? Je parle à une âme malade ce matin. Toi qui négliges ton âme, toi qui ton âme est en train de pleurer ce matin, toi qui ton âme est agitée ce matin. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'âme est la partie de l'être humain qui retourne à Dieu lors du décès. Lorsque ton âme te quitte, où ira-t-elle? Vers l'Éternel, son Créateur, ou vers le diable? Oui, toi qui te préoccupes seulement aux choses de ces mondes qui sont éphémères, tu es en train de négliger la chose la plus importante que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Matthieu 16, 26 est en train de dire, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, oui, c'est l'heure de récupérer ton âme afin de la diriger vers l'Éternel. La Bible dit encore dans le même passage, la deuxième partie, où que donnerait un homme en échange de son âme? Regarde combien ton âme est importante dans ton corps devant le Seigneur. Non, tu ne peux même pas donner ta belle voiture en échange de ton âme. Tu ne peux pas donner ta belle maison en échange de ton âme. Tu ne peux pas donner ton compte bancaire en échange pour ton âme, oh mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Oui, peut-être que ton âme a un seul sentiment pendant que je suis en train de parler. Le sentiment de suicide, le sentiment de la mort. Il y a déjà des dégâts irréparables qui sont causés dans ton âme. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est encore temps, de nourrir ton âme dans la prière, qu'il est encore temps de récupérer ton âme avec les écritures de la Bible. Laisse-moi te dire ce matin, cette partie en toi, l'âme, oui, bien-aimé, elle fait partie de toi. C'est ce qui te permet de savoir que tu existes. Alors, bien-aimé, travaille sur cette âme. Il ne faut pas stocker des mauvais souvenirs dans ton âme, mais au contraire, retiens de bonnes choses qui vont nourrir ton âme. C'est avec ton âme que tu ressens les choses et cela fait partie du domaine spirituel. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu dois t'arrêter un moment. Tu dois t'arrêter, oui, afin de guérir ton âme. Oui, bien-aimé, ton âme est la clé de la bonne santé. Laisse-moi te dire, dans cette vie terrestre, Dieu nous donne la tâche de construire notre vie pour sa gloire. Mais ne nous force pas contre notre volonté. Nous agissons sous notre propre responsabilité. Nous sommes des agents libres de notre destin. Mais après un voyage de courte durée ici-bas, lors de l'avènement de Christ, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il agira par le feu, l'examen le plus sévère jamais connu. Quand Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton, il a démontré que sa santé spirituelle était excellente. Le souhait de l'apôtre Jean, c'est que notre prospérité matérielle soit le reflet de notre prospérité spirituelle. Que tu prospères comme l'Éternel
l'état de ton âme, nous dit Jean. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, une réussite matérielle qui ne correspond pas à une prospérité spirituelle n'est qu'une malédiction, car elle est le plus pernicieux de pièges pour notre orgueil si prompt à s'élever. Et elle nous invite si complaisamment à nous installer confortablement dans le terrestre, en oubliant facilement le céleste. Pendant que je parle comme ça, peut-être que tu ne me comprends pas bien. Non, Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle, mais il veut que nous possédions avant tout la spiritualité nécessaire pour bien la gérer, avec la sagesse qu'il nous donne ce matin et le discernement en vue du bien le plus grand pour son royaume et pour ses enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, la santé de notre âme est assez importante pour que l'apôtre Jean la mette au même rang que la santé physique et la prospérité de quelque ordre que ce soit. Oui, bien-aimé, l'âme, c'est l'essence de la vie. L'être moral, c'est aussi le siège des sentiments, comme on l'a vu depuis les débuts. Bien-aimé, il est important de prendre soin de ton âme et de la faire prospérer. Une âme en santé, c'est une âme réconciliée avec son Créateur. Elle est en paix. L'état de notre âme influence non seulement notre corps, ce que l'on voit au travers des maladies, mais aussi le corps de Christ, l'Église. C'est dans l'âme que se déterminent ses qualités, honorer Dieu et faire du bien aux autres. Bien-aimé, personne ne peut faire les choses pour toi. Tu dois prendre le temps d'alimenter ton âme. Elle a besoin des soins. Avant tout, la Bible, la parole de Dieu, car Satan est comme un lion rugissant cherchant sa proie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, une personne en santé au niveau de l'âme doit être en bonne santé émotionnellement. Elle doit rester réveillée, lucide, sinon l'ennemi pourrait la surprendre. Même si tu connais tes côtés faibles, la Bible déclare, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Une personne en santé au niveau de l'âme a une haute estime d'elle-même. Le manque d'estime de soi va te priver de grandes victoires. Oh, je sens encore la grâce de te parler ce matin. Regarde-toi ce matin comme Dieu te voit, avec des faiblesses, mais aussi avec des forces, surtout en qualité d'enfant de Dieu. Il a mis son esprit en toi, non pour devenir pire, mais meilleur. La raison pour laquelle, bien-aimé, la semaine prochaine déjà, on va commencer à parler de l'esprit. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, relève la tête, soldat. Tiens-toi debout dans la bataille. Tu as subi des blessures de guerre. Relève-toi. Sois guéri dans tes émotions, dans ton mental. Yes, je suis venu dire à son peuple ce matin, mettez votre régulateur de la foi et de l'estime de soi. C'est la bonne vitesse de croisière. 110 km par heure. Yes, bien-aimé, il y a en vous quelque chose de plus grand que vous ne soupçonnez pas. Il y a un champion en vous, un héros. Dieu veut le relever. Réveillez les héros dans le groupe Le Réveil Spirituel. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien maman Nathalie Lukula. Que le Seigneur bénisse ton samedi, ton dimanche par la grâce de Dieu. On se retrouve le lundi déjà. God bless you all. Bye bye.